Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45. Merci de nous rejoindre sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, 18 membres de FRAPP ont été arrêtés et conduits au commissariat central suite à l'interdiction de leur manifestation contre la négrophobie devant l'ambassade de Tunisie. Parmi les manifestants arrêtés figure le député Guy Marius Sagna. Les détails en début de journal. Quartier Rebeuss de Dakar, une usine de béton pollue l'atmosphère. Et oui, le stade Assane Diouf démoli en 2007 au profit d'hommes d'affaires chinois fait toujours polémique. C'est l'inquiétude totale chez les habitants. À suivre dans cette édition le reportage d'Ami Diouf et de Pape Mafalfal. Pèlerinage au lieu saint de la chrétienté, ce sera du 23 août au 13 septembre 2023. L'évêque de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba, a fait l'annonce lors d'un point de presse à la pouponnière de la Médina. 400 pèlerins sont attendus cette année sous le thème de la communion. Et puis en fin d'édition, votre rubrique hebdomadaire Portrait de la semaine. La région de Thiès est à l'honneur. Notre correspondant permanent Isidore Alexandre Sen nous dressera le portrait de Grital, tambour-major de Léopold Sédar Senghor. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité de ce samedi. 18 membres de FRAPP ont été arrêtés et conduits au commissariat central de Dakar suite à l'interdiction de leur manifestation contre la négrophobie devant l'ambassade de Tunisie. Le député Guy Marius Sagna figure parmi les manifestants arrêtés, interpellés. Passant outre l'interdiction, les manifestants ont voulu déposer une lettre de protestation. C'était sans compter avec la détermination des forces de l'ordre. Les détails avec Khadija Nadjouf. Des membres de FRAPP et de SNP Sénégal, notre priorité, venus pour déposer leur lettre de protestation à l'ambassade de Tunisie, ont été presque tous arrêtés par les forces de l'ordre. Ils étaient plus de 15 manifestants venus sur les lieux pour dénoncer les propos du président tunisien Kais Saied. Parmi eux, le parlementaire Guy Marius Sagna. Ces derniers se trouvent actuellement dans les locaux du commissariat central de Dakar. Des journalistes seraient même embarqués par les forces de l'ordre. À l'instant, Khadija Nadjouf, direction quartier Rebeuss de Dakar. Justement, le stade Assane Diouf démoli en 2007 au profit d'hommes d'affaires chinois fait toujours polémique. Ce stade de 2,5 hectares devrait abriter un Dakar de 7 bâtiments de 7 étages, mais transformé aujourd'hui en usine de béton en pleine ville. Rebeuss, une usine de béton pollue l'atmosphère. Reportage Ami Diouf et Pape Mafalfal. Regardez. Une couche épaisse de poussière irrite les yeux et le nez. Ces fines particules agaçantes viennent de l'ancien stade Assane Diouf du quartier Rebeuss de Dakar, transformé en usine de béton. Ce site devrait abriter un Dark Tower de 7 bâtiments de 30 étages, mais depuis l'installation de l'usine, les habitants vivent un véritable calvaire. Moi, stade bi transformé en usine de béton. Camions y va et vient chaque jour, guddeeg bëccëg. L'État nous avait dit que le site devrait abriter des immeubles dont le projet était mis en place par des Chinois. Mais au lieu des immeubles, c'est une usine de béton que nous avons vue. La poussière ne cesse de nous étouffer. Une usine de béton au centre-ville, cela est inadmissible. Mais nous avons immeuble, usine à béton avec le balsa des camions. Pas seulement la poussière, mais la sortie des camions qui transportent le béton crée également un embouteillage monstre. Leur passage soulève une poussière très dense, nocive aux personnes sujettes aux maladies pulmonaires. Pour apaiser la poussière, les agents de l'usine sont obligés d'arroser les zones périphériques et ceci a créé un autre problème. Vous avez vu, le goudron est coupé à cause des eaux qui se déversent.
Les agents, chaque jour, ils arrosent le lieu pour diminuer la poussière. La plupart des motos glissent à ce niveau. Les voitures aussi, quand ils roulent avec vitesse, arrivent à ce niveau. Et cela crée des dégâts. C'est vraiment déplorable. Démoli en 2007 au profit d'hommes d'affaires chinois, le site du projet Dak Tower avait créé des problèmes entre l'État du Sénégal et les jeunes de Rebeuss qui voulaient encore conserver leur stade. Conseil départemental de Louga, la Grande Muraille Verte en marche, cette agence qui intervient dans le reboisement et la reforestation va permettre à la communauté d'apporter une résilience économique à leurs principales activités. Le projet de la Grande Muraille Verte soutient les communautés. Mamadou Niang, conseiller technique à l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte, est interrogé par notre correspondant permanent à Louga, Sékou Diallo. L'agence a été créée depuis pratiquement les années 2008 et c'était une agence donc, qui intervenait principalement donc, dans le reboisement et dans la reforestation. Voilà, on s'est rendu compte qu'effectivement il y a eu des limites par rapport à cette intervention-là et en tout cas il a été jugé nécessaire de revoir un peu la stratégie et de faire en sorte qu'on puisse prendre en compte disons les secteurs hydro, agro, sylvo-pastoraux dans lesquels effectivement évoluent donc ces communautés-là pour que ces communautés puissent adhérer en tout cas au projet donc de la Grande Muraille Verte, notamment à travers donc les actions donc de reboisement. Donc ce qui a fait que nous avons donc changé de stratégie et là nous allons appuyer les communautés dans leurs principales activités pour en tout cas aller dans le sens effectivement d'apporter une résilience au sein de ces communautés-là et de faire en sorte qu'on puisse avoir des terroirs économiquement viables donc, au sein donc, de la Grande Muraille Verte. Le défi en fait c'est de promouvoir un peu ce qu'on appelle des pôles verts résilients. Voilà, c'est des espaces dans lesquels effectivement à travers ce projet-là nous allons appuyer en tout cas toutes les dimensions qui concernent en tout cas le vécu donc, de ces communautés-là. Pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. La date est connue, ce sera du 23 août au 13 septembre prochain. L'annonce a été faite par Monseigneur Paul Abel Mamba. L'évêque de Tambacounda a par ailleurs révélé que 400 pèlerins sont attendus cette année sous le thème de la communauté. Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, est interrogé par Clément Nicolas Tchao et Augustin Mandang. Pour l'année 2023, l'Église de Dieu qui est au Sénégal se donne le défi de devoir convoyer 400 pèlerins répartis en 8 groupes de 50. Le prix par pèlerin est fixé à 3 millions de francs CFA et répond à la réalité économique du marché puisque nous subissons comme organisation particulière les contre-coups combinés de la situation post-Covid, exacerbée également par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le 23 août, pour revenir le 13 septembre. Et nous invitons tous nos candidats au pèlerinage à commencer déjà à s'inscrire pour nous faciliter la tâche. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des démarches administratives à accomplir, notamment dans la recherche des visas pour entrer en Israël, pour entrer en Europe, etc. Et cela nous prend beaucoup de temps, sans compter les démarches pour la santé, l'aptitude pour pouvoir effectuer le pèlerinage, etc. etc. Et les réunions, les assemblées qu'il faut tenir. Et tout cela, il faut le faire dans les délais. Et pour le faciliter, il faut s'inscrire le plus tôt possible. Parlons de tout à fait autre chose. Des volontaires de France séjournent actuellement aux Parcelles Assainies. Objectif, appuyer les jeunes de l'école Seydou Nourou Tall. Ce projet est initié depuis 2008 par l'association Action Jeunes, qui est une association basée dans le 92e arrondissement de Paris.
Parcelles Assainies, un souffle nouveau à l'école Thierno Seydou Nourou Tall, Boudal Ndiaye. L'association Action Jeune apporte un souffle nouveau à l'école Thierno Seydou Nourou Tall des Parcelles Assainies. Des éducateurs de prévention spécialisés venant de la France ont initié un projet en 2018 pour appuyer les jeunes. Donc, je suis venu ici avec ma collègue Samira Céline, ici présente, et 5 jeunes. Donc 3 filles et 2 garçons. Donc en fait, ces jeunes-là ont travaillé pendant 1 an et demi à travers des actions d'autofinancement, à travers aussi des dons. Ils ont déposé aussi des tirelires. On a pu travailler encore une fois et s'appuyer sur la société Excellum Immobilier. Donc ils nous avaient accompagnés déjà en 2018 et qui est encore là aujourd'hui, qui nous ont permis, au lieu de faire 2 salles, qui nous ont permis de faire 4 salles. Donc aujourd'hui, on est très content de voir que l'école elle a un autre visage. Que nous, on avait initié le projet en 2018 avec un autre groupe de jeunes. On avait fait 3-4 bâtiments. Les gens ont continué derrière nous, les bénévoles ont continué. Et ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on voit le résultat et on espère que ça va continuer encore. De jeunes volontaires venant de France séjournent aux Parcelles Assainies depuis quelques jours pour appuyer les jeunes de l'école Thierno Seydou Nourou Tall. Ces volontaires ont refait 4 salles de classe de la dite école et ont donné du matériel didactique aux élèves pour les soutenir. Ces volontaires souhaitent revenir au Sénégal. En fait, on est à peu près 2, 3, 4 jeunes. Et en fait, au début, on ne se connaissait pas vraiment. Donc, cette expérience, elle a permis de nous solidariser entre nous. On a pu voir aussi de nouvelles horizons. Parce qu'en France, c'est pas du tout pareil, que ce soit l'accueil du Sénégal. Ensuite, on a pu sourire. En fait, ça nous a apporté de la joie personnellement. On a une expérience personnelle par rapport à cela. L'argent qu'on a réussi à mettre de côté, on l'a mis dans ce projet. On est très fiers de ce qu'on vient de faire. Et j'espère que dans la vie de tous les jours, ça nous servira de leçon. Le Sénégal, moi j'ai adoré, donc pourquoi pas revenir? Ce projet qui a démarré en 2018 a permis à d'autres jeunes volontaires qui ont financé ce projet pour venir au Sénégal et échanger avec les élèves de l'école Seydou Nourou Tall. Ces volontaires qui ont été sensibles à l'hospitalité des Sénégalais souhaitent revenir et poursuivre ce projet avec les élèves. Conférence débat sur le thème sensibilisation des parents et protection des enfants contre l'utilisation abusive de l'Internet et des écrans, une initiative de l'association des parents d'élèves de l'école Mamadou et Binta en collaboration avec la cellule d'appui à la protection de l'enfance. Pour les conférenciers, l'utilisation des écrans n'est pas mauvais, mais le danger, c'est d'en abuser. Alioune Badara Gueye est le président de l'association des parents d'élèves de l'école Mamadou et Binta. Il revient ici sur le sens et l'objectif de cette conférence. Ces propos sont recueillis par Cheikh Moussa Sarr et Gorgui Thiam. Il s'agissait un peu d'inviter des experts en la matière pour venir nous parler un peu des dangers de l'utilisation abusive des écrans. Donc ce qui est attendu, c'est réellement que les parents puissent être sensibilisés et certainement à travers les parents, on s'attend un peu à un changement de comportement, en tout cas une utilisation beaucoup plus rationnelle et plus judicieuse de ces outils-là qui, on le sait, peuvent parfois entraîner des difficultés dans l'apprentissage mais aussi dans le développement de l'enfant. Ce qui est important aussi, c'est que pour les réseaux sociaux aussi, l'outil qui est utilisé pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux, c'est réellement les écrans, c'est la tablette, donc c'est tous les outils modernes que nous avons et il faudrait nécessairement que nous puissions arriver à travers cette sensibilisation-là à toucher surtout les parents pour qu'on ait une utilisation, comme je l'ai dit, judicieuse et rationnelle parce que c'est clair que aussi c'est des outils qui, s'ils sont utilisés intelligemment, peuvent aider, n'est-ce pas, un peu à l'éducation des enfants, peuvent les aider aussi dans l'apprentissage de ce qu'ils font au quotidien. Les principaux responsables sont là, ça montre leur engagement mais aussi leur détermination à traduire réellement ce qu'on a discuté ici, n'est-ce pas, en termes de leçons pédagogiques qui permettraient de toucher les enfants parce que derrière ce qu'on cherche, c'est clairement un comportement qui ne s'installe pas avant de penser à le changer. Mais l'idée serait d'être assez anticipatif pour éviter que ces enfants-là puissent utiliser d'une manière non rationnelle ces outils.
Reconnaissance des diplômes dans le supérieur, l'ANAQ-Sup donne la voie à suivre et 8 reconnaissances soumises à des critères tels que l'habilitation de l'établissement et l'accréditation des programmes, de nouvelles dispositions réglementaires partagées avec l'ensemble des acteurs du système éducatif de la région de Thiès par l'ANAQ-Sup, Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Professeur Lamine Gueye, secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup, au micro d'Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Parce que depuis 2012, l'État du Sénégal a initié des réformes majeures dans l'enseignement supérieur qui touchent la pédagogie, qui touchent les infrastructures, qui touchent les modalités d'ouverture d'établissements d'enseignement supérieur privés et aussi de créer une structure, l'ANAQ-Sup, pour veiller à la qualité dans l'enseignement supérieur par l'intermédiaire d'un témoignage qui est fait à partir des évaluations. Et c'est cela qui est nouveau. Maintenant, l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur du Sénégal, publics ou privés, doivent prendre les dispositions pour aller vers les évaluations dites institutionnelles d'abord, c'est-à-dire c'est la structure même qui est évaluée en vue de son habilitation par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est ce qu'on appelle habilitation institutionnelle. Elle se fait après que l'ANAQ ait fait une évaluation et que le conseil scientifique de l'ANAQ-Sup a délibéré et donné un avis favorable. Ce qui est prévu surtout, c'est que la réglementation prévoit que quand on donne une accréditation à un établissement pour un programme, si cette accréditation est favorable, ça dure 5 ans. Après 5 ans, il faut revenir. Vous voyez, c'est la disposition donc pour que ça tourne et que personne ne dorme sur ses lauriers. Pour l'habilitation institutionnelle aussi, l'autorisation n'est plus définitive. La durée de l'habilitation institutionnelle, c'est 10 ans. Donc 10 ans après, l'établissement est obligé aussi de venir se faire évaluer, demander au ministère de l'Enseignement. À l'instant, professeur Lamine Gueye, secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup. Randonnée pédestre de l'amicale des impôts, des inspecteurs des impôts et des domaines de Dakar, c'était ce matin. Objectif, raffermir les liens entre tous les membres, sensibiliser le public sur l'engagement de la DGID à renforcer les assiettes fiscales et foncières, comme quoi la DGID est en marche vers le Yatal. Je vous propose de suivre les explications de Abdoulaye Diagne. Il est le nouveau directeur général des impôts et des domaines. Il est interrogé par Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Je le félicite et lui demande carrément, non seulement en tant que membre de l'amicale, là c'est une requête, mais en tant que directeur général, et c'est une instruction, mais que ça soit inscrit dans le calendrier, cette randonnée-là, je crois qu'elle est à perpétuer et qu'on la fasse au moins une fois dans l'année en élargissant à toutes les organisations sociales de la Direction générale des impôts et des domaines. Je remercie également l'association des randonneurs que j'ai découvert à l'occasion de ces randonnées-là. Et j'avoue que j'ai été un peu impressionné et surpris par la qualité de leur organisation. En tout cas, je vous encourage vivement. Et vous pouvez trouver en moi un appui, n'est-ce pas, pour les activités que vous mènerez en relation avec la Direction générale des impôts et des domaines. Et enfin, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, je termine toujours par là, je commence toujours par là, de faire de sorte que quand on vous confie une organisation, vous voulez que ça marche. Eh bien, c'est assez symbolique, on doit marcher. Donc c'est parti. Place à votre rubrique hebdomadaire portrait de la semaine. Grital, tambour-major de Senghor-sur-Seine, ce griot décédé en 1987 avait une relation particulière avec l'ancien président poète Léopold Sédar Senghor. Ce dernier était un habitué de la maison du défunt Grital Mbaye à la veille de chaque élection. D'ailleurs, d'autres hommes politiques fréquentaient cette maison au quartier Bayal Khoudia Badiane de Thiès. Selon les témoignages recueillis par notre correspondant permanent à Thiès, son tam-tam cachait un pouvoir mystique. Portrait du défunt tambour-major Grital, c'est avec Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Cette maison nichée au quartier Bayal Khoudia Badiane est l'une des plus connues, une notoriété qu'elle doit à feu Grital Mbaye. Tous les griots de Thiès ont séjourné chez Grital Mbaye.
Je dis bien tous les griots de la capitale du rail. Grital Mbaye avait le commerce facile. Musulmans comme chrétiens fréquentaient cette maison. Même les commerçants morts venaient ici, ils mangeaient ici avant de continuer leur chemin. Une reconnaissance que l'ancien cheminot devait à son mythique tam-tam selon ses frères et sœurs. À la veille de chaque élection, Senghor avait l'habitude de venir voir notre grand frère Grital. Il était son ami comme beaucoup d'autres politiciens à l'époque. Et j'ai entendu dire qu'il jouait le tam-tam pour le président Senghor. Senghor venait ici notamment avant d'aller voir son frère au quartier Aiglon. Et c'est là-bas que mon père, Grital Mbaye, exécutait les coups de percussion. C'était un tam-tam mythique. À chaque fois qu'il battait ce tam-tam, pour Senghor, celui-ci sortait victorieux des élections. C'était spécial. Arraché à l'affection de sa famille en 1987, El Hadj Grital Mbaye repose au cimetière de Mbambara, à Lelo. La maison qu'il a construite à la sueur de son front accueille non seulement ses petits-fils et petites-filles, mais aussi des voisins comme ses ébénistes qui ont fini par intégrer la famille Mbaye. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.